Bonjour et merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous hebdomadaire afin de mieux comprendre vos enfants et vos adolescents et afin de les accompagner sur le chemin de la foi chrétienne. Alors aujourd'hui nous avons une question de Quentin qui a 9 ans et qui nous interroge. À quoi ça sert de prier? Dieu ne répond pas à mes prières. Et puis il y a Carole qui a 16 ans et qui fait cette réflexion à ses animateurs d'aumônerie. À quoi ça vous sert de prier? De toute façon les gens qui prient c'est parce qu'ils ont un problème. Alors la prière et son utilité, c'est le sujet de 1000 questions à la fois aujourd'hui. Bienvenue à tous. Bienvenue Geneviève. Bonjour Véronique. Geneviève de Tenne, vous êtes psychanalyste d'enfants et d'adultes et vous êtes également enseignante à l'Institut supérieur de pastoral catéchétique de l'Institut catholique de Paris. Absolument. Qu'est-ce que vous faites à l'ISPC? À l'ISPC, c'est un institut qui parle beaucoup de la pastorale et de la catéchèse et moi je parle de tous les liens entre la psychanalyse et la foi. Très intéressant. Hein. Absolument. Comme quoi nous sommes des êtres unifiés, à unifier en tout cas. À unifier et nous sommes dans une foi incarnée, donc ça passe par ce que nous sommes et nos psychologies. Bon, Père Henri, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous après cette semaine de vacances? Formidable. Bon, alors nous allons plonger dans la prière. Père Henri, dans le reportage que nous allons voir donc dans quelques minutes, Ludivine, 10 ans, à la fin du reportage, demande: est-ce que Dieu nous entend tout le temps quand on prie? Qu'est-ce que vous répondez? Ben, je réponds qu'on apprend à entendre, hein, et on apprend aussi à entrer dans une conviction que Dieu écoute, non pas par sa propre expérience d'abord personnelle, mais par une conviction, par une mémoire, par un apprentissage qui prend du temps, qui nous implique et qui ne vient pas de manière très spontanée. Entrer en communication avec quelqu'un, d'abord quelqu'un qu'on voit et quelqu'un qu'on ne voit pas, c'est tout un travail. Donc, mais est-ce qu'on peut être sûr du fait que Dieu nous entend tout le temps? Dans une conviction de foi, oui, tout à fait. Oui. C'est une conviction. Dieu entend ceux qui crient vers lui. Un pauvre a crié, Dieu l'entend. Est-ce qu'il en perçoit nos demandes non exprimées verbalement? Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les reins et les cœurs même. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça, c'est à approfondir. Alors, on va retrouver maintenant Ludivine et ses camarades de caté, donc 10 et 11 ans. À quoi ça sert de prier? Ils nous donnent leur avis. Regardez. À quoi ça sert de prier? Prier, ça sert à parler à Dieu, à lui demander d'exaucer des vœux. Prier, ça sert à aider les autres, à nous aider, à aider les familles qui n'ont rien à manger tous les jours. Moi, souvent, je le supplie d'aider ma maman dans des moments très difficiles. Je le supplie souvent de m'aider à l'école quand j'arrive pas à faire des choses très difficiles. Dieu, je le remercie aussi. Je lui parle pour qu'il me pardonne tous les péchés que j'ai faits. Quand je prie, je le remercie aussi pour des bons jours, des bons moments. Dieu répond-il toujours à vos prières? Quand je demande à Dieu d'aider ma maman, il le fait, ou d'aider ma sœur ou mon papa, il le fait. Mais souvent, il l'aide pas trop parce qu'il y a d'autres, il y a pas que nous qui existons, il y a d'autres gens. Souvent il nous répond à nos prières, mais peut-être pas tout le temps parce qu'il des fois il est souvent fatigué de répondre à les prières de tous. Quand Dieu ne nous exauce pas, c'est que c'est pas forcément bien ou que il doit pas donner des choses matérielles. Quand Dieu ne nous exauce pas, il doit être occupé, quelqu'un doit être en train de lui parler. Souvent, on prie et on demande des choses qu'après on va plus penser quand ça va se réaliser. Dieu, je crois qu'il exauce nos vœux si on a réellement besoin de lui. Comment pensez-vous que Dieu nous parle ou nous réponde? Souvent, Dieu, il nous répond pas par la parole. C'est dans des actes qui nous arrivent. Parfois, quand je suis à l'école, quand je suis dans la rue, je vois mes vœux exaucés et je me dis dans ma tête, merci Dieu, tu m'as exaucé mon vœu. Quand j'ai supplié Dieu de me faire des choses,
Par exemple, quand je lui ai demandé d'aider les enfants pauvres, des fois, j'ai vu des enfants pauvres, ma mère leur a donné à manger, des couvertures, des habits. Des fois, Dieu, il n'est pas obligé de nous répondre, de nous exaucer nos vœux comme on l'a souhaité. Il peut nous les exaucer par amour. Dieu, il ne parle pas comme nous, mais il parle dans son cœur et dans notre cœur. Et moi, je l'entends dans mon cœur. Est-ce que vous avez une grande question sur la prière? Est-ce que des fois, Dieu, il nous entend tout le temps? Et est-ce que prier, est-ce que Dieu, il nous entend quand on prie? Merci les enfants pour nous confier vraiment le fond de votre cœur. Alors Geneviève, comment vous réagissez au propos de ces enfants ? Je trouve que c'est formidable tout ce qu'ils arrivent à dire, parce qu'ils disent à la fois à quel point c'est un acte psychologique, un acte qui nous habite tous, et à quel point il y a tout un travail pour que ça devienne quelque chose de spirituel. C'est pas tout à fait la même demande, et j'aime beaucoup la petite fille qui dit je prie pour remercier, parce que je suis frappée par exemple chez Saint Paul à quel point la première demande est de remercier, et dans notre Père aussi. Donc je crois que fondamentalement, être chrétien, c'est quelque part d'abord remercier et ensuite demander. Alors que dans nos psychologies, notre première question, c'est la demande de besoin. Par rapport à nos besoins, ce qu'on voit aussi, je demande à Dieu qu'il aide ma maman et qu'il soit là. Et la prière est pour moi exactement dans la jonction entre la psychologie et le spirituel. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous faire travailler, passer de nos demandes psychologiques à une attitude plus spirituelle. Mais les deux resteront toujours alors elles sont imbriquées. Elles sont oui. imbriquées, mais elles sont différentes. C'est-à-dire qu'on voit que les enfants, ils demandent par rapport à leurs besoins. J'ai besoin d'avoir une bonne note à l'école, ou j'ai besoin, je vois ma maman dans la souffrance, donc j'ai besoin qu'elle soit aidée. Moi, je suis impuissante, donc Dieu vient à mon secours, qui sont Dieu qui vient venir par rapport à nos faiblesses, et qui est une demande humaine, ou Dieu qui exauce des vœux. Mais là encore, ces vœux peuvent être par rapport à notre vie de tous les jours, ou peuvent être par rapport à la spiritualité. Donc il y a tout un travail, comme le disait Henri de Villefranche, il y a tout un travail de purifier ces demandes pour qu'effectivement elles soient de l'ordre de la foi. On va y venir. Et vous, Père Henri ? Comment vous réagissez ? Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est un discernement qui progresse. C'est-à-dire que, par exemple, prier Dieu parce qu'on voit des enfants en détresse et que l'on reconnaît avec la maman qui va leur donner de partir ou de se nourrir, que c'est par là que Dieu répond, ça montre bien que la relation avec Dieu est en train de se construire. Je dirais même dans une mémoire ou une histoire qui n'est pas simplement de l'ordre du besoin moi-je, un peu magique, disons, comme il parle à quelqu'un d'autre. Non, que Dieu réponde par des médiations, ça va assez loin, je trouve. Moi, quelle conception un enfant a de Dieu ? Enfin, comment il l'imagine ? Parce je suppose qu'il a besoin de lui donner un visage, un petit enfant qui est concret. Oui. Alors, le Dieu du petit enfant est un Dieu magique, est un Dieu tout-puissant, et est un Dieu qui va pouvoir justement exaucer et faire tout ce qu'il veut, faire des miracles. Un magicien, un presbyte. Un magicien, parce que l'enfant vit dans la pensée magique, oui. Et il pense que ses parents, et Dieu encore plus que ses parents, vont pouvoir exaucer tout ce qui peut le rendre heureux. Donc Dieu a un rôle utilitaire pour un petit enfant. En tout cas, c'est une première vision qu'il a, c'est-à-dire c'est une vision projective qui part de son imaginaire et qui part de sa faiblesse. Donc Dieu, lui, il est tout puissant et il peut tout faire. Donc effectivement, ça correspond bien à la pensée magique du petit enfant. Et puis petit à petit, cette pensée, il va bien voir d'ailleurs que ses parents, ils ne peuvent pas tout faire. Donc il va déjà avoir le deuil des parents qui sont tout puissants, magiciens. Et petit à petit, il va apprendre que peut-être que la réponse de Dieu, elle ne va pas non plus tout à fait satisfaire sa demande psychologique. Sa demande et qu'il y a quelque chose là à évoluer et que notre faiblesse, nous avons à l'assumer. Et ça, c'est vers quel âge que se fait cette prise de conscience du Dieu qui est pas l'âge de raison, c'est vers 7-8 ans où il va pouvoir justement raisonner sa pensée, raisonner ses envies et réaliser que Dieu n'est pas tout à fait pareil, n'est pas comme il l'imagine. Mais alors, si c'est pas, on n'évangélise pas, on donne pas le juste visage de Dieu, on l'aide pas à le trouver, finalement il se dit, bon, alors ce Dieu-là ne me sert à
à rien. C'est ce que disent d'ailleurs certains enfants, c'est-à-dire qu'ils sont déçus. Puisque Dieu n'exauce pas ce que je lui demande, c'est que Dieu n'est pas tout-puissant. Donc quelque part, voilà, il est très très décevant. On avait une porte de sortie, enfin non pas de sortie, mais une autre voie que j'ai cru entendre, c'était que la prière était l'occasion, on va dire, mais pourquoi pas pour l'enfant, au fond, en s'efforçant de parler à Dieu, de mieux se connaître lui-même. Quand il avait justement une difficulté, c'était peut-être le coup de l'école ou je ne sais pas quoi, et que cette relation à Dieu le mettait dans une relation plus vraie avec lui-même. La fameuse articulation connaître Dieu, se connaître soi-même. Et Dieu, finalement, qui n'est pas étranger, justement, à nous. Et donc tout effort relationnel sur Dieu amène une connaissance de soi qui est meilleure. Et alors ça, je crois que c'est un signe de progression et de maturation de l'enfant qui affleurait déjà dans ces reportages d'enfants encore jeunes, disons, 9 ans. Alors sur quel point d'appui biblique, sur quel texte, sur quelle figure biblique on peut s'appuyer pour aider l'enfant à ajuster l'imaginaire qu'il se fait de Dieu, le Dieu magicien, à la juste réalité, à Dieu tel qu'il se révèle? Moi, je pense un peu spontanément à l'idée de l'alliance, à l'histoire de l'alliance. C'est une véritable participation, c'est-à-dire que Dieu rentre vraiment en familiarité avec la vie des hommes, de manière, là aussi, comme vous disiez, très incarnée, très concrète. Il s'agit je sais pas, comme on est en carême, l'exode, on va sortir de la pénibilité, de l'horreur de l'esclavage pour aller vers la liberté, pour grandir. Et puis, de l'autre côté, on voit que Dieu appelle des grands personnages, Moïse et autres, à entrer vraiment dans son intimité, à devenir vraiment des partenaires familiers. Voilà. Et donc là, on n'est plus dans l'ordre simplement de l'extériorité ou de l'étrangeté, mais dans la famille. Voilà. Et donc le rapport spirituel de chaque grand personnage biblique peut nous aider, avec Dieu, peut aider l'enfant à comprendre qui est Dieu? Oui, parce que je pense que dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, il y a des tas de héros, de personnages auxquels l'enfant peut s'identifier. C'est un peu comme les contes. Oui. Et du coup, il va suivre le cheminement de ces personnages. C'est-à-dire, il va suivre Jonas, qui dit surtout pas, et puis qui ensuite va aller vers Ninive. Et on voit bien que Dieu, bien souvent, fait faire aux personnes qu'il choisit tout un itinéraire personnel et que Dieu ne correspond pas à leurs demandes. Et que bien souvent, c'est pour ça qu'ils commencent à dire non et qu'ils ne sont pas d'accord. Et Dieu va leur dire, mais fais-moi confiance. Donc en fait, l'enfant va comprendre qu'il a une demande, mais que quelque part, Dieu va répondre, mais il va répondre autrement. Et c'est tout ce décalage dans le autrement. Dieu ne répond pas à ce dont on a besoin à l'avoir. Dieu va répondre à ce qui va nous faire grandir dans notre être. Et donc c'est tout ce décalage-là que petit à petit l'enfant peut apprendre à travers la suite des saints ou à la suite des disciples ou à la suite des histoires bibliques. Et ça, c'est un travail passionnant. Père Henri, on vient de parler des grandes figures bibliques de l'Ancien Testament, mais on n'a pas encore parlé de Jésus. D'où révèle-t-il le visage de Dieu? À la fois une continuité, parce qu'il s'inscrit bien dans le rôle qu'ont vraiment joué Abraham, Moïse, David. Maintenant, par sa personnalité singulière, fils de Dieu, frère des hommes, vrai Dieu, vrai homme, il a une présence tout à fait singulière, aussi bien à son père, qu'il exprime, qu'à ses frères, qu'on pourrait aussi qualifier par un amour très intense, mais qui le rend capable, et on le voit dans l'Évangile, à la fois d'exprimer toutes les nuances, toutes les facettes de la prière, et en même temps de continuer et d'entraîner ses disciples sur un chemin de perfectionnement, de progression, qui fait que tout n'est pas joué de manière automatique. Est-ce que Jésus lui-même a formulé des prières de demande à son Père? Oui, tout à fait, à la fois pour lui, pour les autres, toutes les fois qu'il fait des signes. Par exemple, oui. Quand il fait un miracle, par exemple, il demande vraiment que ce signe qu'il va faire soit reconnu, qu'il sache. Voilà, qu'il sache que c'est toi qui m'as envoyé. Il demande, par exemple, qu'ils soient un, qu'ils s'aiment les uns les autres, avec un intérêt, afin qu'on sache que c'est toi qui m'as envoyé et que l'amour dont tu m'as aimé, maintenant, ils peuvent le vivre entre eux. Jésus tient aussi bien, je dirais, au projet de Dieu, comme il tient à ses frères.
Oui, Alors et la quand on prière aime de quelqu'un, demande oui. est une prière authentiquement chrétienne. Ah oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Mais elle vérifie un petit peu l'attachement qu'on a aux personnes. Si on aime des gens, on cherche le meilleur pour eux. Oui, le best. Le best. Oui. Voici maintenant un reportage pour faire le point sur la prière chrétienne de demande. Regardez. Dans la prière, nous pouvons louer Dieu, lui rendre grâce, lui offrir nos joies et nos soucis. Nous pouvons méditer ou encore crier vers Dieu pour lui demander quelque chose. Dans la prière de demande, nous reconnaissons notre dépendance envers Dieu. Nous ne maîtrisons pas tout ce qui fait notre vie. Dans certains cas, elle semble rester sans effet et nous lui en voulons. Pourquoi Dieu n'exauce-t-il pas notre prière ? Saint Jacques disait déjà aux premiers chrétiens « Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. » Cela signifie que Dieu ne peut pas nous exaucer si nous lui demandons quelque chose qui n'est pas un véritable bien pour nous. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous enseigne à demander l'essentiel. « Demandez et il vous sera donné. » Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? À Gethsémani, Jésus lui-même s'est tourné vers son Père dans une attitude de demande. « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » La prière chrétienne de demande est celle qui se présente selon l'esprit du Christ. Pour reconnaître la valeur d'une prière, il faut se demander si elle est tournée vers Dieu ou bien sur l'objet de la demande, en oubliant Dieu le Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Tournée vers l'Esprit Saint, la prière de demande n'attend de Dieu pas moins que Dieu lui-même. Son originalité est de se remettre avec confiance entre les mains de Dieu pour entrer dans la communion avec lui et orienter notre vie selon sa volonté. La prière n'est donc pas un moyen pour obtenir ce dont nous croyons avoir besoin. Elle ne modifie pas directement les événements, mais transforme profondément le cœur et le regard de ceux qui les vivent. Revoir et télécharger ce reportage sur le site internet de Catéo à la page 1000 questions à la fois. Geneviève, Saint Jacques donc, nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. » Alors bon, est-ce que le mot passion ne vous parle peut-être pas aussi bien que pendant le temps biblique, je ne sais pas. Passion est un mot qui est difficile à travailler par rapport à des enfants ou des adolescents, parce que pour les enfants, il y a des bonnes passions. C'est-à-dire que c'est important que les enfants soient passionnés par des choses et que du coup, ils investissent leur argent et leur temps dans ce qu'ils aiment, parce que c'est ce qui va nourrir leur idéal futur. Et là, Saint Jacques parle plutôt de passion au sens passion qui nous enchaîne. Voilà, alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir par exemple des enfants qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour avoir des objets de marque, pour avoir le dernier iPod, pour avoir... et qu'il y a un discernement à opérer pour savoir si ceux qu'ils vont avoir vont les aider à grandir, parce qu'on a aussi besoin d'être un petit peu comme tout le monde, c'est important, ou est-ce que c'est quelque chose qui vont les enchaîner dans les idoles de notre monde d'aujourd'hui. Donc le discernement, il vient sur le but, la finalité. Mais ce que j'ai trouvé très, très beau dans le reportage et qui peut éclairer peut-être ce mot de passion, c'est que finalement la prière, pour nous, va avec une attitude, et une attitude de confiance, et une attitude de remise de notre cœur entre les mains de quelqu'un, donc qui est le contraire de la passion au sens psychologique du terme, où on prend pour soi, on garde, et on va être vraiment dans l'avoir. Tandis que là, on demande, mais en même temps, on demande dans une remise dans le cœur du Père. Et je trouve ça un mouvement magnifique. Et c'est toute l'originalité de la prière chrétienne. Absolument, voilà, tout à fait. Quand Saint Jacques dit « vous demandez mal », qu'est-ce que demandez bien finalement, Père Henri? Eh bien, je pense à un verset de psaume
qui, préoccupé par la même idée, commence par cette injonction « arrêtez ». Oui. Arrêtez et regardez que je suis là, etc. Voilà. L'idée de la prière ou l'apprentissage de la prière, c'est peut-être une bonne occasion d'arrêter un peu le flux de tout ce qui est habituel, de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui est sans originalité, oui, où finalement il n'y a pas forcément de liberté. Et prier, c'est aussi voilà, arrêter ce flux, se retrouver en vérité, réfléchir un tout petit peu quand même à sa propre situation. Le mot par exemple qui va avec la méditation, le silence, qui précède une demande, une supplication, une louange, une action de grâce, me paraît quand même fondamental. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de voix qui invitent justement à ce changement, à ce débrayage, à cette nouveauté, au fond, à cette espèce de liberté un petit peu gratuite. Il y a un peu de gratuité dans la prière qui permet de renouveler ce que nous sommes vraiment, ce que nous voulons vraiment. Ça fait un peu réfléchir. Voilà, il y a une nécessité d'intériorisation dans la prière pour demander bien. Oui, et qui est intelligente, si j'ose dire. Oui, c'est pas simplement... Parce que à la fois, on se remet dans les mains de Dieu, mais d'un autre côté, je dis je. Oui, oui, et ce qui est intéressant là, c'est au fond ce que vous aviez dit tout à l'heure aussi un petit peu, c'est que peut-être qu'on demande à Dieu, mais que Dieu nous demande. Enfin, que c'est interactif, qu'il n'y a pas de demande à Dieu sans que quelque part on soit partie prenante de la réponse. Tout à fait. Et les enfants l'avaient... Voilà, moi j'avais bien aimé que les enfants soient conscients de cette implication. Donc on ne prie pas pour que Dieu agisse à notre place. Non. Hein? Oui, non. C'est l'alliance aussi. Hein. L'idée de l'alliance fait qu'on est impliqué. Dieu s'implique pour qu'on s'implique. Qu'est-ce que Jésus nous apprend à demander? Je pense à la prière du Notre Père. Oui, alors elle est très complète, hein, parce que à la fois, rien que dans le mot, hein, il y a à la fois le nôtre, oui, ce lien avec d'autres, la manière en même temps de lever les yeux, vous voyez, donc d'aller vers du neuf, hein, vers de l'inconnu, mais vers lequel on va progresser, et en même temps cet abandon. Et puis ce retour sur la vie quotidienne, vous voyez, le pain, le pardon, le combat spirituel, les tentations, vous voyez, voilà, hein, on revient vraiment sur terre. Il y a tout ce qui qualifie notre existence qui se trouve convoqué. Alors la demande de pain, ça marche pas à tous les coups, néanmoins. Si, ça ne marche pas à tous les coups. Ça rend tout à fait, d'une part, réceptif, d'une part de ce que Dieu donne directement, si on le prend même, notamment par exemple par rapport au pain eucharistique, et donne-nous ce qu'il faut tous les jours, c'est donne-nous aussi de quoi le trouver et le prendre. Les enfants l'avaient bien dit ça aussi, de manière très, très mature. À la limite, ça rend intelligent, si vous voulez. Et peut-être justement cette attitude, ce choix, cette volonté, cette décision, on va dire, de prier, est aussi une occasion de plus de lucidité. Quelquefois, on a dans la prière, dans la Bible, on a des histoires où on s'adresse à Dieu et tout à coup, on voit mieux la situation dans laquelle on était et on décide. Voilà, cette lucidité est un grand don, je crois, que Dieu accorde. Alors néanmoins, je voudrais parler de la souffrance, Geneviève. Dieu n'exauce pas toutes nos prières, même quand elles semblent très très justes. On lui demande de plus souffrir, on lui demande de guérir. Ça ne marche pas forcément. Alors non, ça ne marche pas forcément, et Dieu est présent. Par contre, et la présence me paraît quelque chose de tout à fait fondamental, c'est-à-dire que répondre à une prière n'est pas forcément donner quelque chose, mais ça peut être présent, être présent. Et la souffrance est une des conditions de l'homme, une des conditions auxquelles le Seigneur a été très sensible. Et les psaumes ou les textes évangiles nous disent cette présence de Dieu. Et je pense que vis-à-vis des enfants, il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui souffrent en silence. Il y a beaucoup d'enfants qui vivent des situations extrêmement difficiles, et de leur permettre de montrer que Dieu est présent dans leur souffrance, que peut-être qu'il ne les enlèvera pas cette souffrance. Il n'est pas là pour nous mettre le paradis sur terre, malheureusement,
nous avons à traverser nos conditions de vie actuelles. Donc il n'est pas là pour les supprimer, mais pour nous aider et être présent au milieu. Et je pense que pour des enfants aujourd'hui, c'est un message extrêmement important pour moi. Donc la présence est une réponse. La présence est une réponse. Aucune prière, souvent on dit aucune prière n'est perdue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça donne des grâces ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une communion entre les personnes. Vous voyez, par exemple, le fait de la présence, c'est une présence qui est à la fois personnelle, qui en même temps n'est pas maîtrisable. Donc, elle est diffuse. D'autre part, la prière permet aussi d'exprimer quelque chose. Vous voyez, alors, soit de spontané, soit, puisqu'on parlait des psaumes, de pouvoir recevoir justement des mots, y compris des cris. Dans la prière dite inspirée, il n'y a pas que des demandes pour des solutions immédiates, il y a aussi cette qualité fabuleuse de pouvoir exprimer ce que tout seul ou naturellement, on ne sait pas exprimer. Merci Henri. C'est la fin de notre émission, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais malheureusement on ne peut pas. Merci donc à vous Henri, merci Geneviève, nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci à vous pour votre fidélité, n'hésitez pas à réagir en écrivant à l'adresse postale ou à l'adresse email qui s'affiche sur vos écrans. La semaine prochaine nous parlerons du partage. Pourquoi faut-il toujours et encore partager? Je vous souhaite en attendant une semaine très heureuse.